Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le retour de la Ligue 1, la 7ème journée est au programme de vendredi 19h jusqu'à dimanche 21h. On va parler des 10 matchs de Ligue 1, on se retrouve, voilà, on a eu une période de trêve internationale qui était pas franchement extraordinaire. On est content de retrouver, je pense, le football de club, vous comme moi. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes content de retrouver la Ligue 1. Notre rendez-vous préféré, celui du jeudi 17h, parler de tous les matchs qui vont avoir lieu ce week-end. Donc on va aborder les 10 rencontres évidemment, donner les 10 scores exacts et 4 bons coups à tenter en paris sportif que je vais vous donner à la fin de cette vidéo. Pour tous ceux qui veulent plus de paris sportifs, évidemment vous avez mon groupe VIP, lateamparieur.fr. Vous pouvez vous inscrire, on va mettre en place de la gestion de mise tous les jours sur le site. Et si vous voulez pas rejoindre le VIP, vous avez quand même le groupe Telegram qui est lui 100% gratuit. Le lien se trouve dans la description, tu as juste à cliquer dessus, à rejoindre. Tu as toute l'actualité, tous les pronostics publics que je donne également. Donc pour ne rien rater, il y a quasiment 7000 personnes qui sont déjà sur le groupe Telegram, donc rejoins-nous. Et évidemment, si tu es encore sur cette vidéo, lâche ton gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne, mais vraiment les pouces bleus, si on pouvait encore dépasser les 1000, aujourd'hui ce serait vraiment extra. Petit point classement avant d'aborder les rencontres, on a le leader qui est Rennes à égalité de points avec Lille, Lens ferme le podium, un seul petit point derrière, niveau relégable Strasbourg est 18e, Reims est 19e, Dijon est lanterne rouge, et on commence justement par le choc des extrêmes. Dijon dernier affronte Rennes premier. Alors pour autant, est-ce qu'il faut se jeter sur la victoire des Rennais? Pas si sûr que ça, déjà on voit leur cote, elle est quand même à 1,75, c'est assez élevé. Et en plus de ça, Rennes a beaucoup d'absents ce soir, Da Silva, Nzonzi, Terrier, Mawassa. Le départ de Rafinha qui est parti au dernier jour du mercato du côté de Leeds. Enfin bref, beaucoup de choses à gérer du côté rennais. Kamavinga qui va revenir de sa première sélection chez les Bleus où il a joué quand même, mine de rien. Donc attention, Rennes, beaucoup de choses ont changé. Il y a la Ligue des Champions la semaine prochaine aussi. C'est des périodes qui sont pas faciles à gérer avec un effectif qui s'est beaucoup régénéré. Et on a vu que Dijon était capable à domicile de faire mal, notamment contre Montpellier où ils ont fait 2 buts partout. Donc moi je me méfie énormément de ce match-là. Il peut y avoir une douille à mon sens et je vais dire un match nul, un partout. C'est une surprise, c'est un risque, mais je l'assume et je le tente. Même jour, mais en soirée cette fois, Nîmes reçoit le Paris Saint-Germain qui aura des absents. Neymar ne sera pas là, Mbappé apparemment sera préservé, alors on pourrait voir les débuts de Moïse Kean, l'attaquant, on a toujours du Icardi, on a du Di Maria qui n'était pas avec l'Argentine, donc il a pu se préparer à 100%, ça va être intéressant, j'ai pas encore les codes des doubles chances buteurs, mais il y aura des choses à chercher de ce côté-là, même pourquoi pas avec Draxler qui revient plutôt bien en ce moment, donc je pense que Paris va s'imposer, mais quand même attention, pas largement, Nîmes a réussi déjà des gros coups dans cette saison, ils ont battu Montpellier à l'extérieur, ils sont allés faire 0-0 sur la pelouse lyonnaise. Donc moi je dis seulement une petite victoire de Paris sur le score de 2-1. On passe maintenant aux 2 matchs de samedi. Le premier, c'est Reims contre Lorient. Et là, je vois enfin, j'ai envie de dire, une victoire des Rémois dans ce championnat qui n'ont pas encore gagné. Mais pour moi, c'est maintenant. Ça y est, la période Ligue Europa, elle est terminée. C'est un petit peu comme Strasbourg l'an dernier. À ce moment de la saison, ils avaient très très mal débuté à cause de la Ligue Europa. Beaucoup de matchs, beaucoup de choses qui se chamboulent. Et c'est pas toujours compliqué lorsqu'on est un petit effectif, on va dire. Donc il y a eu une surcharge à beaucoup de niveaux au sein du club, je pense. Mais maintenant, ils sont libérés de tout ça. Il y a eu la trame internationale. Ils ont pu travailler et se mettre à niveau. Je dis une victoire nette, sans bavure, 2-0 de Reims contre Lorient, qui me déçoit quand même sur ce début de saison. Marseille-Bordeaux maintenant, là on a un beau classique de notre Ligue 1 et on a des Marseillais qui n'ont plus gagné depuis leur victoire au Parc des Princes et attention, eux aussi, ils démarrent la saison de Champions League la semaine prochaine, il va falloir gérer également, c'est nouveau pour Marseille qui n'a pas beaucoup de joueurs dans l'effectif qui ont disputé la Champions League, donc il va falloir se mettre au niveau également. Ben Arfa est dans le groupe du côté bordelais, Bordeaux qui a gagné son dernier match 3-0 contre Dijon, ils ont pu travailler un petit peu plus sereinement, attention à Gasset qui peut monter en puissance. Enfin bref, c'est un match piégeux encore pour les Marseillais et moi je vais dire match nul, un but partout. Strasbourg-Lyon dimanche à 13h, je vais dire le même score que la veille, un but partout. Strasbourg qui doit absolument prendre des points, là c'est pas possible le début de saison qu'ils sont en train de faire les Strasbourgeois alors qu'ils n'avaient pas de Coupe d'Europe, rien. Ils sont 18e au classement, une seule victoire contre Dijon. Voilà, Lameno retrouve son cop, même s'ils ont perdu 3-0 contre Lille lors du dernier match. J'ai vu quand même des choses intéressantes et je pense que ça va finir par payer, par tourner. Lyon est à mon sens une équipe bien moins rodée que les Lillois, donc à mon sens Strasbourg aura moyen de faire un match avec les Lyonnais voilà, qui sont assez catastrophiques. Une seule victoire en championnat, c'était contre Dijon, voilà. Donc c'est pour situer le niveau, c'est quand même très très décevant du côté lyonnais et je vois pas d'amélioration, donc c'est pour ça que ce 1 partout, il serait un petit peu décevant pour les deux formations, mais voilà, ça, je vois pas mieux, j'envisage pas un grand match ce dimanche 13h entre ces deux formations. On passe maintenant au multiplex du dimanche 15h, un multiplex qui est
habituellement plaisant à regarder avec beaucoup de buts et ça va être totalement le thème de ce Nantes-Brest. Je vois un 2 partout score final Brest qui est vraiment une équipe qui fait très très plaisir dans ce début de saison. Ils jouent très bien, ils sont pas forcément payés, ils sont seulement 11e du classement avec 11 points, mais moi je les vois pas perdre à Nantes. Ils sont capables, je pense, de faire du jeu, d'aller marquer des buts. Ils ont battu Monaco quand même au dernier match. Après, Nantes à domicile, c'est une équipe qui sera quand même difficile à battre, même lorsqu'ils étaient mal en point face à Saint-Etienne, ils ont réussi à revenir et à chercher le match nul 2 buts partout. Donc c'est un scénario de match assez similaire que j'envisage ce dimanche. Monaco-Montpellier maintenant. Alors là, je vais dire une victoire des locaux, des Monégasques, 2 buts à 1, là, qui doivent aller chercher mieux, qui ont raté une belle occasion lors du dernier match face à Brest. Ils sont 6e, 10 points à 4 points du leader rennais. Donc moi, je les vois s'imposer à domicile. Montpellier, c'est une belle équipe qui a fait un très bon début de saison. Ils ont d'ailleurs le même nombre de points que Monaco, mais je mets quand même un bémol à l'extérieur sur cette équipe qui performe à la Mosson, même s'ils ont perdu le derby contre Nîmes, mais quand même qui performe beaucoup plus dans son stade qu'à l'extérieur. Donc moi je pense que Monaco avec ses forces en présence s'imposera à Louis II. On passe à Angers-Metz maintenant. Alors là aussi on a une équipe qui est quand même beaucoup plus performante dans son stade qu'à l'extérieur. C'est les Angevins, ils nous habituent à ça. Et face à Metz en plus qui est parti quand même pour fermer le jeu à l'extérieur cette saison, 3 matchs à l'extérieur, 1-0, 1-0, 1 partout. Voilà, on sait à peu près ce qu'on va voir dans ce match-là et je pense qu'Angers va s'adapter et manœuvrer son adversaire pour s'imposer au final sur un petit score, je dirais 1-0 pour les Angevins. Le match de 17h maintenant, c'est Saint-Etienne-Nice et là, je vois une surprise. Saint-Etienne déjà aura 2 suspendus, Kolo Djedjak et Wabi Kazri, dû aux 2 exclusions de la semaine passée face à Lens. Et Nice, mine de rien, je trouve que ça va un petit peu mieux. Il y a des recrues intéressantes. L'arrivée de Jeffrey Adelaide va faire beaucoup de bien, je pense, dans la fluidité du jeu offensif de cette équipe. Je pense que Nice ne perdra pas sur la pelouse stéphanoise et je vais même pencher pour une surprise et une victoire à l'extérieur des Niçois sur le score de 2 buts à 1. On termine avec le derby bouillant, ça s'envoie des pics depuis une semaine entre Lillois et Lensois. Ça promet franchement un gros match. Dommage que ce soit pas un stade plein forcément pour ce genre de match, pour ce genre d'ambiance qu'on aimerait voir, qu'on aimerait ressentir. Mais sur le terrain, je pense que ça se sentira. C'est un derby. Et à mon sens, même si Lens a fait un excellent début de saison, je pense que Lille est tellement bien rodé que je les vois s'imposer quand même à domicile, même si il n'y a pas encore tous les automatismes dans cette équipe lilloise. Je le répète semaine après semaine, mais ils sont supérieurs même en n'étant pas à 100%. À 80% des équipes de Ligue 1. Donc Lille s'impose dans son stade dans le derby. Ce sera mon 10e pronostic pour la Ligue 1 sur le score de 2 buts à 1. On termine maintenant avec les bons coups à tenter. 2 victoires sèches, celle de Reims à domicile à 2,08 et celle de Lille également à domicile à 1,93. Franchement, des belles confiances sur ces pronostics-là. Ensuite, la petite surprise, nul ou Nice, comme je vous l'ai dit, 1,51, c'est bien coté. Et on prend un plus de 2,5 buts sur l'un des matchs du multiplex de dimanche à 15h, Nantes-Brest. J'envisage quand même un match assez spectaculaire, plus de 2,5 buts coté à 1,85. C'est mes 4 paris sportifs, bon coup à tenter du week-end. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et j'espère surtout qu'on aura la réussite avec nous ce week-end pour les pronos, pour les paris sportifs. Moi, je vous souhaite un très bon week-end, profitez du foot, kiffez bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.